Bonjour. Corps de vraie femme ou pas? On y revient. Alors, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Agathe. Je partage ici avec vous des réflexions, des astuces qui, je l'espère, vous aideront à vous aimer, à vous accepter, à oser être vous-même et à être en paix avec vous-même. Alors, avant de commencer, je vous remercie de cliquer sur les pouces, de vous abonner afin de faire grandir cette chaîne et de partager avec encore d'autres femmes en chemin les informations que nous pouvons échanger ici. Alors aujourd'hui, je vais te parler du corps des femmes, des vraies femmes dans la vraie vie. Oui, encore. Ma réflexion fait suite à une vidéo diffusée par RTL Info sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Et je vous mets le lien ci-dessous. Cette fois, ça va encore plus loin que dans la vidéo précédente où je t'évoquais déjà les enfants et les hommes qu'on nous montre comme étant des femmes. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller y faire un petit tour. Cette fois, on va au-delà. Ce sont carrément des images de synthèse. Des influenceuses virtuelles qui ont une apparence tout à fait réelle. Nos yeux ont été habitués par les dessins animés, de plus en plus réalistes, à ne plus faire la différence entre fiction et réalité. Et j'imagine que c'est encore plus le cas pour ceux qui consomment régulièrement des jeux vidéo, et donc aussi les plus jeunes d'entre nous. Et donc même pour un œil qui ne fréquente que peu les images de synthèse, il est très difficile de faire la différence entre la fiction et la réalité. Ces jeunes femmes, évidemment, elles n'ont pas pris des vieilles de 25 ans. Elles sont dans la vingtaine à peu près. Ces jeunes femmes sont parfaites, selon l'image mentale et réelle qui nous est proposée depuis 20 à 30 ans. Alors pourquoi c'est dangereux? C'est pas une question de chômage hein, pour les et de piquer le boulot pour les vraies influenceuses, c'est bien au niveau de l'image qui nous est transmise. Parce que habituer notre regard à ces faux corps, fabriqués de toutes pièces, en faire des références pour nos jeunes, est dangereux. Les filles vont vouloir désespérément, puisque ce n'est pas réel, leur ressembler. Les garçons, eux, vont croire que ces images sont les images des vraies femmes. Et tout le monde va être malheureux. Mais plus loin encore, la relation entre les hommes et les femmes va en être affectée, comme elle l'est déjà par le porno. Thérèse Agot, dont je vous mets aussi ses coordonnées, montre à quel point le porno coupe nos jeunes de la sexualité, de la réalité. Elle explique par exemple qu'elle reçoit des années plus tard, une fois qu'ils sont sortis un peu de leur adolescence, des jeunes hommes qui lui disent en vrai, les jeunes filles que je ne rencontre ne m'excitent pas. Et elle explique que souvent, ce sont des jeunes qui sont face à ces images depuis l'âge de 10 ans. Donc, on peut être étonné, on peut être scandalisé, d'autres adjectifs encore. Mais je crois surtout que en tant que maman, que en tant que parent, nous avons un rôle fondamental à jouer dans l'éducation à l'image de nos enfants. Oser parler avec son enfant des enjeux de cette virtualisation est fondamental pour leur avenir. Alors, pour vous aider, je mets déjà les liens de ce que je viens d'évoquer, voilà, pour que vous puissiez vous informer. C'est pas la peine de stresser non plus en vous disant oulala, là là, comment je vais faire, comment je vais aborder tout ça. Il y a sûrement un moment opportun qui va se présenter. Et puis, aiguisons notre propre vie, notre propre vue, notre esprit critique et faisons comme nous faisons tout simplement pour tout le reste de l'éducation. Transmettons par notre propre exemple. Alors, je te souhaite une journée pleine d'amour pour toi. Je te dis à bientôt. Si ça t'intéresse, prends le temps d'aller voir ces liens, informe-toi, et puis à tout bientôt. Ciao ciao.